de Jésus, il est nécessaire et l'important pour nous parler, pour nous poser un ensemble de problèmes que la société ça gagne. Malheureusement, dans le pays d'Haïti, par manque de formation et par manque d'information en ce qui a trait à la Bible, il y a un pile de monde qui est dans l'église résumer Jésus à deux mots. Deux mots ça c'est miracle avec ciel. Mais je pense que, et c'est ça lié, Jésus pas résumé à deux mots ça. On prend par exemple le mot miracle là. Malheureusement, le mot miracle ça crée un pile problème dans l'église et miracle crée un pile problème dans le pays. Pour qui ça? Parce que le mot miracle là, il vient créer l'esprit paresse la caille yo. Malheureusement, dans la tête moun yo fait moun yo comprendre que Jésus résumé à miracle à ciel. Ça veut faire que moun on prend un exemple bien simple, moun nan lui-même li pral composer dans examen l'état lundi, une semaine avant que l'examen a commencé, lui-même moun nan lui-même l'aller dans l'église, l'aller dans veille de nuit, l'aller dans jeûne et l'aller dans service de prière, l'aller pour la faire prier pour lui, dans l'idée pour Jésus capable de faire un miracle pour lui. Et pourtant, moun nan fait toute année il pas étudier, il pas jamais un livre et moun sa tout il fait toute année il pas jamais travailler mathématique, il met dans tête à la dernière minute Jésus pour opérer un miracle pour lui. Tout ça sont idées fausses moun sa gain de Jésus. Deuxième problème là. En nous par exemple, il y a des séries de monde qui pas gain aucune formation professionnelle. Mais malheureusement, moun sa qui pas gain aucune formation professionnelle là, il attend que s'il a prié Jésus va opérer un miracle pour lui, malgré le pas de formation professionnelle, Jésus a permis de joindre un bel job. Mais tout, l'autre problème toujours, non seulement le miracle là, créer esprit paresse là, la caille frème, la caille somme, haïtien, mais mon ciel là tout, les que moun n'a pas comprendre ni les que moun n'a pas ba moun c'est de formation en ce qui a trait à la Bible, yo fait moun n'a vinn prendre ciel là tant comme échappatoire. Dans quel sens? Le fait que moun nan mette dans tête il parle dans le ciel, ça vient faire que mon ciel là vient faire que moun n'a pas impliqué dans la communauté. Le fait que moun nan connaît le parle dans le ciel, en rien li pas décidé impliquer dans rien dans la communauté. Mais tout, on pose cette nos question. Est-ce que Jésus, la vie de Jésus, te résumé à mon miracle et avec mon ciel? Non, nous pas quoi ça. Mais tout, nous d'accord que Jésus te qu'on fait miracle. Nous d'accord que Jésus dit que là, le préparons place pour nous. Nous d'accord ça. Mais la question nous devons poser et nous pourrons répondre à travers l'intervention ça. Est-ce que Jésus, c'était un monde qui te qu'on paye taxes? Est-ce que Jésus te qu'on rempli de devoirs civiques? Est-ce que Jésus te qu'on impliqué dans la communauté? On nous pose la question ça tout. Est-ce que Jésus lui-même te recevoir une formation professionnelle? Est-ce que Jésus lui-même tout te qu'on lit? C'est ensemble de questions ça yo, à travers intervention ça yo, que nous pourrons répondre. M'a encouragé tout le monde avant que nous allions plus loin. Si vous avez un cahier, si vous avez une plume, prenez un cahier avec plume pour capable noter un ensemble de références que nous allons là. Et à travers l'émission, ça, l'important, le nécessaire pour capable gagner Bibou dans main. Dans le cas, si vous pas gagner Bibou, vous capable gagner un téléphone intelligent dans main qui gagne application Bible là-dedans. Parce que actuellement là, il faut marcher avec technologie. Ou soit, si vous pas gagner une application Bible sur téléphone nous, ou capable faire un bagage qui bien simple, ou capable aller sur Google, les nombreuses références bibliques pour aller vérifier. Eh bien, dans ce cas, nous pourrons l'ouvrir. Nous pourrons aller dans Osée 4, verset 6. Je suis capable de dire, verset ça, passage ça dans la Bible, c'est passage phare, c'est verset phare, émission ça. Et je m'encourage tout avant de continuer plus. Partager émission ça avec les amis. Partager l'émission ça avec l'autre monde pour capable permettre yo capable joindre pour capable prendre sérum évangélique ça pour capable prendre vitamine biblique ça tout. Nous avons l'ouvrir Bible nous
en nous dans Osée 4, verset 6. Si vous avez verset version lui second, encore mieux. Qui ça lui dit? Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Qui ça nous comprendre dans Osée 4, verset 6, nous capable de marquer, côté dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça qui passe dans le pays d'Haïti là, c'est pas ni une malédiction, c'est pas ni chance que le pays d'Haïti pas gagné, pays d'Haïti pas gagné, mais c'est plutôt à cause de connaissance. Nous devons comprendre que l'ignorance cause la mort, parce que yo dit mon peuple meurt faute de connaissance. Non seulement l'ignorance cause la mort, mais l'ignorance est diabolique. De même tout, le savoir ou la connaissance. Le savoir ou la connaissance donne la vie, la connaissance est divine. Toujours songez ça. Nous pourrons commencer dans un deuxième verset pour nous capable bien expliquer ça. Si vous allez regarder dans 1 Jean 2, verset 6, quand il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ça veut dire que si vous-même vous dit ou dans l'église, ou observez bon Dieu, ou suivre Christ, ou doit marcher même Jean-Christ, Christ là t'es marché, même Jean Jésus-Christ t'es marché. N'a continuer. Nous pourrons expliquer les trois dimensions de la vie de Jésus. Et nous pourrons à travers les trois dimensions de la vie de Jésus. Première dimension, c'est dimension spirituelle. Deuxième dimension, c'est dimension citoyenne. Et troisième dimension, c'est dimension d'homme formé. On nous prend dimension spirituelle là. Dimension spirituelle là, tout le monde connaît que Jésus, dans sa dit, dans sa fait, te permettre que travail bon Dieu a avancé, te permettre que travail bon Dieu a aller vers l'avant. Et nous avouons que Jésus, lui, te qu'on prier, lui te qu'on jeûner, et Jésus, jeûne et prière, c'est pour Jésus des moments de communion intime avec bon Dieu. Nous d'accord ça. Li nécessaire et li important pour nous jeûner, pour nous prier. Mais la vie ou même en tant que monde qui suit Christ, qui servi bon Dieu, pas résumé seulement à jeûne avec prière. Et nous prenons que la vie de Jésus pas résumée à jeûne avec prière. Nous prenons deuxième dimension la vie de Jésus. Deuxième dimension la vie de Jésus. Nous prenons à travers deuxième dimension la vie de Jésus qui c'est dimension citoyenne. Nous prenons par A plus B que Jésus lui-même c'était un monde qui était contre payer taxes. Que Jésus, c'était un monde qui était impliqué dans la communauté. Jésus, c'était un monde qui était rempli de devoirs civiques. Nous avons que ou l'ouvrir Bible ou soit ou chercher Marc 6, verset 3. Marc 6, verset 3. Dans Marc 6, verset 3, qui ça lui dit, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Dans verset ça, aspect qui est plus important, c'est première partie à côté de Dieu, n'est-il pas le charpentier? Nous tous, by réponse à un ensemble de frères nous, à un ensemble de sœurs nous, qui pas au courant que Jésus était un métier, que Jésus était une profession. Jésus c'était boss charpente ou charpentier. Ce référence, c'est dans Marc 6, verset 3. Qui ça nous doit comprendre? Il y a un monde qui a une profession, il y a un monde qui a un métier. On prend un exemple bien simple. Il y a un journaliste. Dans le cadre de travail, non seulement travailler en tant que journaliste, il gagne un salaire. Et journaliste, ça tout, dans le travail, il remplit un devoir civique dans le sens que il forme et il informe la population. C'est même genre pour Jésus. Jésus, dans le cadre métier en tant que boss charpente, ça te permet de gagner un salaire et ça te permet de remplir un devoir civique. Ça veut dire aider les gens dans ce qui a trait à travailler en tant que boss charpente. Et moi, encourager tout le monde qui est dans l'église pour être capable de chercher un bagage pour faire dans le cadre de travail. Les moyens du travail là,
pas parler de travail dans le bureau seulement, non. Moi, parle tout ça que un monde capable de faire honnêtement, qui est capable de permettre de gagner ville, gagner de quoi pour capable aider madame, aider petite li, gagner ville honnêtement, ça c'est un travail. Et deuxième aspect dans la dimension citoyenne, nous prenons montrer que Jésus, c'était un monde qui était payé taxes. Non seulement Jésus a un métier, Jésus a travaillé dans la communauté, et dans la communauté, il a identifié Jésus comme un boss charpente, nous pouvons prouver par A plus B que Jésus, c'était un monde qui était payé taxes. Eh bien, dans ce cas, nous avons ouvert la Bible dans Matthieu 17, versets 24 à 27. Mais ce qui est plus important, c'est verset 27 là. C'est Matthieu 17, verset 24 à 27. Mais nous avons plus concentré nous sur verset 27 là. Si nous n'en voulons, comme moi t'ai encouragé nous pour nous capables de plume nous, pour nous capables de cahier nous, pour nous capables d'écrire référence. Dans ce cas, si nous voulons nous capables de lire tout, mais verset qui est plus important c'est verset 27 là. C'est Matthieu 17 verset 24 à 27. Eh bien dans ce cas, n'a plus pour nous. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Qui ça nous devons comprendre? Non seulement Jésus est un monde qui te compte payer taxes, mais il était encouragé monde qui avait lieu payer taxes. Scène ça qui s'allie, c'est une scène côté Jésus ensemble avec une disciple côté Jésus voyait une disciple aller pêcher poisson. Premier poisson que je il a gardé dans bouche li, il a joint un statère là c'est une pièce de monnaie et que dans statère ça ou a payer taxe ni pour ou même et ni pour Jésus. Non seulement Jésus, c'est un monde qui te compte payer taxes en tant que citoyen dans la communauté, mais Jésus te compte encourager l'autre monde payer taxes. Qui ça nous doit comprendre à travers deuxième dimension dans la vie de Jésus. Nous première dimension, c'est dimension spirituelle. Nous d'accord, faut prier, faut jeûner ou capable faire veille de nuit, c'est normal. Ça permet que ou capable de rentrer en communion intime avec bon Dieu, mais la vie en tant que monde qui servi bon Dieu, mais la vie en tant que monde qui suivre Christ, li pas résumé seulement à chanter, jeûner, prier. Moi-même, moi, qu'on jeûner, moi-même, moi, qu'on prier. Mais la vie, pas résumé à ça. La vie, Jésus, pas résumé seulement à l'aspect spirituel là. Et l'aspect citoyen, nous ne pouvons pas à plus bien une bonne référence que Jésus, c'est un monde qui a un métier. Jésus, te qu'on paye taxes. Jésus, te qu'on remplit de devoirs civiques. Et Jésus, te qu'on impliqué dans la communauté. Troisième dimension dans la vie de Jésus, c'est dimension d'homme formé. Ça veut dire que Jésus a une certaine formation. D'abord, nous sommes capables de dire Jésus est qu'on lit. Et ça qui est intéressant dans le cadre d'intervention, dans le cadre de message que nous portons dans la chaîne du savoir, nous pas faire voyer monter. Nous tenons à ce que tout ça nous dit nous prouver, parce que tout fait avancer doit être prouvé. En nous regardant dans Luc 4, versets 16 à 21. Luc 4, versets 16 à 21. Et ce qui est intéressant, dans le cadre, l'offre pour référence, là, si vous voulez, vous êtes capable de lire tout verset 16 à 21, mais verset qui est plus important, c'est verset 16 à 17 là. On nous commence, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ça, important. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Qui ça nous doit comprendre à travers verset 16 là? Yodou, Jésus levé pour le faire lecture. Si Jésus levé pour le faire lecture, cela veut dire que Jésus était qu'on lit. Et dans verset 17 là, il dit que Jésus l'ouvrit le livre là et que dans le livre ça, il ouvrit dans le livre Ésaïe. Si Jésus était capable d'ouvrir dans le livre Ésaïe, c'est que Jésus était qu'on lit. Premier aspect dans la dimension d'homme formé, Jésus était qu'on lit. Et qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre que dans le cadre où le monde qui servi bon Dieu, capacité pour capable lire,
les gens qui servi bon Dieu, par contre, ils sont difficultés pour lui pour capable servir bon Dieu dans le sens. Parce que, un par exemple bien simple, si un monde dans l'église là, monde n'a pas contre lui, mes amis, comment il peut faire l'ouvrir Bible là pour prendre parole là pour méditer sur parole bon Dieu là? Et si monde n'a pas contre lui, comment monde n'a pas le faire une capacité pour l'ouvrir livre chant pour chanter gloire pour bon Dieu? Cela veut dire que dans l'église là, l'intéressant, l'important, nous ne sommes pas obligés de tendre ces pasteurs pour décider ça, non? Un groupe jeune dans l'église là, qui a décidé, par exemple, 2 fois par semaine, depuis ces grands monde qui par contre lit dans l'église là, fait 2 fois par semaine, soit 2 heures de temps par chaque fois que nous réunissons, fait séance d'alphabétisation pour nous montrer au lit. Parce que, bah, monsieur Kombagay, qui est bel témoignage, au monde qui est dans l'église, on a dit que l'elle pas de faire la paix avec Christ, elle pas commencer à servir bon Dieu, elle pas de contre lui. Mais l'elle fin baptisée dans l'église là, qui ça vient joindre, l'elle fin baptisée dans l'église là, et que bon groupe jeune dans l'église là qui te prend nom, qui te mette dans liste, et que yo te inscrit dans liste formation, dans liste séance d'alphabétisation. Et après 1 an, ça va dépendre de combien de temps période d'alphabétisation durer. Si c'est après 1 an ou après 1 an et demi, ça va dépendre. Après 1 an et demi, selon la période de temps que le durée, nous organisons fête pour moun sa yo, pour tout grand moun sa yo qui pas de lit dans l'église et puis grand moun sa yo qui plus bel témoignage que grand moun sa yo, personnage âgé sa yo t'es capable bail que pour être capable dire les yo pas de faire la paix avec Christ, yo pas de lit. Quand yo commence à servir bon Dieu, l'église côté yo ya montre yo li ba yo capacité pour yo capable li. Et puis même moun ça, lira les Bible, lira un verset au hasard et puis lire. Lira le livre chant et puis li pour un chant, il commence à chanter. C'est plus belle façon moun ça capable témoigner. Pour qui ça? Parce que l'église qui s'allie, l'église sorti dans un mot grec étymologique qui signifie ecclésia. Ecclésia signifie assemblée de citoyens, communauté de citoyens. Ça veut dire que l'on dit assemblée, l'on dit communauté, ou voulez dire tout, une collectivité. Ça veut dire que l'église, c'est un corps spirituel, mais l'église, tout, c'est un corps social. Ça veut dire que l'église, pas résumé seulement aspect spirituel, la prier, jeûner, chanter. Nous continuons toujours. Si nous l'ouvrons, Bible, nous, dans Matthieu 13, verset 55, nous pourrons montrer que Jésus a une formation professionnelle. Qui ça nous voulait montrer? Nous voulons montrer que pas A plus B, que servir bon Dieu, que le fait que nous dans l'église observe bon Dieu, et vivre en tant que monde qui est dans l'église, pas résumer seulement aspect spirituel, aspect prier, mais il y a aspect, il y a une dimension citoyenne dans tout, et il y a une dimension formation en tout. Et qui ça nous l'ouvre Bible dans Matthieu 13, verset 55? L'important pour moi dire nous, Marc t'a identifié Jésus comme le charpentier, tandis que Matthieu identifiait Jésus comme le fils du charpentier. En nous lit verset ça pour nous. N'est-ce pas, Matthieu 13, verset 55, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre que Jésus est le fils du charpentier dans le sens que Joseph, c'est papa adoptif Jésus. Ça veut dire que, qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre que formation professionnelle, ça, métier ça que Jésus t'a appris, qui c'est métier de charpentier là, c'est nommé Joseph que t'a appris. Qui ça me veut dire par là? Nous n'avons pas besoin qu'on ait si un métier que vous gagnez, si c'est papa qui apprend, si c'est en tant qu'apprenti ou apprendre métier, ou soit si c'est dans une école professionnelle que vous allez. Mais ce qui est important, en tant que monde qui est dans l'église, c'est nécessaire et c'est important, c'est son obligation même pour capable gagner un métier, même Jean, Jésus, te gagner un métier. Mais tout, nous pas seulement parler de Jésus, aspect ça, Jésus te gagner un métier. Mais disciple Jésus te gagner un métier tout. Mais nous ne pas prendre tous les disciples Jésus, mais nous prenons quelques disciples qui sont plus importants. Là, nous prenons Pierre. Pierre, tu as un métier. Pierre, c'est ton pêcheur poisson. Jean, c'est ton pêcheur poisson. Matthieu, c'est ton percepteur d'impôts. Ça veut dire que c'est équivalent à mon qui a ramassé l'argent dans DGI.
Judas, c'était fonctionnaire dans le temple. Et en plus, nous devons connaître que apôtre Paul, même si apôtre Paul n'a pas fait partie des 12 apôtres de Jésus, mais apôtre Paul, c'est un apôtre lié tout. Mais c'est vrai que apôtre Paul a gagné des formations intellectuelles très poussées, mais apôtre Paul a gagné un métier manuel et tout. Et pour nous le vérifier, parce que apôtre Paul est important, surtout dans le Nouveau Testament. Si nous regardons dans le Nouveau Testament, apôtre Paul, c'est un auteur qui est plus prolifique. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, apôtre Paul, c'est un auteur qui écrit plus dans la Bible. En nous regardons dans Acte 18, verset 1 à 3. Acte 18, verset 1 à 3. Je m'encourage que plus nous gagnons dans mon pour capable marquer référence ça. Matthieu 18, verset 1 à 3. Et surtout, nous avons plus concentré sur verset 3. Nous commençons dans verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. 3e verset. Et comme il avait le même métier, c'est important, il demeura chez eux et il travailla, il était faiseur de tentes. N'a reprend verset 3 pour nous. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre l'apôtre Paul. Non seulement l'apôtre Paul était une formation intellectuelle très avancée, mais l'apôtre Paul était un métier par le tout. L'apôtre Paul à l'époque était faiseur de tentes. Faiseur de tentes, qui s'allie, c'est mon cap constructeur. Nous connaissons très bien à l'époque, et en construction tente, c'était un bagage qui était extrêmement important. Ça veut dire que nous sommes pouvoir par A plus B, non seulement Jésus a gagné un métier, mais disciple a gagné un métier, et apôtre Paul, que un pile berger, un pile pasteur, toujours prend référence de lui, apôtre Paul lui-même, lui a gagné une profession manuelle. Mais tout, nous prenons exemple sur Jésus. Nous prenons exemple sur l'apôtre Jésus et nous même prenons exemple sur l'apôtre Paul qui a un métier. Mais, et tout, on nous regarde dans la Constitution impériale 20 mai 1805, là, côté première Constitution pays, les dit comme ça que dans l'article 11, tout citoyen doit posséder un art mécanique. Là, on dit art mécanique, là, on veut parler de métier manuel. Ça veut dire que c'était une obligation dans la Constitution impériale 20 mai 1805, là, pour chaque Haïtien un métier. Qui ça nous devons comprendre? Nous devons comprendre que métier, une formation professionnelle, pas un bagage qui est optionnel, mais plutôt c'est un bagage qui sont obligations. Et nous continuons toujours. Nous prenons l'exemple de les 4 héros de l'indépendance d'Haïti. Nous prenons le métier que nous avons exercé. On nous prend Toussaint Louverture. Non seulement Toussaint Louverture était militaire, mais Toussaint Louverture lui-même était un médecin feuille. Ça veut dire qu'il était utilisé feuille pour être capable de prendre soin bête et pour être capable de prendre soin de monde tout. Et il était un entrepreneur tout, dans le sens que Toussaint Louverture lui-même, qui ça qu'on fait, il était une plantation pâle côté, il a cultivé un ensemble de denrées pour être capable de vendre. Deuxièmement, Dessalines, qui métier il a gagné, avant que Dessalines lui-même était militaire, et il était même chef, Dessalines, c'était un boss charpente. Et troisièmement, on nous prend Henri Christophe. Henri Christophe, c'est un hôtelier que il était qu'on travaille dans l'hôtel. Et en plus, il était l'habitude d'aller dans Santo Domingo à l'acheter cheval pour les capable venir dans partie côté nous à Haïti pour les capable revendre cheval ça yo. Et tout, quatrième partie, on nous regarde Anne-Alexandre Sabès dit Pétion. Pétion, avant que l'été militaire, Pétion, c'est un orfèvre. Pour qui ça m'a fait tout état là ça? Qui ça moi voulais faire nous comprendre? Moi voulais faire nous comprendre que journée aujourd'hui, nous-mêmes en tant que jeunes garçons, en tant que jeunes filles, un métier manuel, c'est une obligation que nous devons gagner. Mais m'a dit ça. Il y a des jeunes garçons qui entrent dans l'église, qui font les filles.
malheureusement, jeunes garçons, ça yo pas gain aucun métier manuel dans yo, pas gain aucune profession. Et un par exemple tout, gain jeune fille qui entre dans l'église qui besoin de mariage, qui attend mariage, et jeune fille ça yo pas gain aucune formation professionnelle dans yo. Mais gon bagay que nous devons connaître. Yon moun qui décide de marier ou pas marier parce que ou gon bagay qu'on besoin. Mais ou marier plutôt parce que ou gon bagay que ou voulez offrir, ou gon bagay que ou ka offrir dans foyer, que ou ka offrir dans famille là. Pour qui ça? Qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre dans le cadre du mariage, fille doit gagner de quoi pour capable offrir dans foyer dans famille là. Garçon en tout doit gagner de quoi pour capable offrir dans foyer avec dans famille là. Dans cas ça, les filles gagnent bagay pour l'offrir, les garçons gagnent de quoi pour l'offrir, ça va permettre que tous les deux capables de compléter l'autre. Mais nous devons connaître que métier manuel ça extrêmement important à tel point que pasteur dans l'église berger dirigeant l'église dès que gain jeune qui remet, dirigeant l'église doit faire rencontre avec jeunes pour encourager à l'apprendre métier. Pour qui ça? Parce que si l'homme décide de remettre dans l'église, c'est pour un bagage jouet. Première étape, là, c'est remettre. Mais deuxième étape, là, qui s'allie, c'est mariage. Qui dit mariage, dit responsabilité. Qui dit responsabilité, dit madame petite Marie. Ça veut dire que si mon entend c'est l'elfine mariée, les papes ont opportunité pour l'apprendre métier encore parce que la a trois responsabilités sous côté. Nous continuons toujours. Dans l'aspect ça tout, dans la question de métier, dans la question de travail, il y a une série de concepts dans la Bible qui sont nécessaires et importants pour nous porter clarification pour l'ensemble du monde. Est-ce que prier sans cesse qui dans la Bible, est-ce qu'elle voulait dire que un monde doit rester chita à prier, à jeûner, à faire veille de nuit? Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Parce que prier sans cesse, ça ne veut pas dire pour être là ou seulement prier. Oui, ou doit prier. Mais prier sans cesse, ça veut dire rester en communication permanente avec bon Dieu. Ça veut dire que ou même ou pas besoin de rester là ou chita seulement à prier. Pendant que ou notre travail là, ou qu'à toujours être en communication permanente avec bon Dieu. Ça veut dire que prier sans cesse, ça veut dire rester chita la caillou. Seulement prier sans cesse veut dire rester en communication permanente avec bon Dieu. N'a continuer toujours. Tu mangeras à la sueur de ton front. M'a prédit nous ça. Par quel côté dans la Bible là, il dit prier sans cesse veut dire rester la caillou prier. Pas prendre initiative par le travail, prier sans cesse veut dire être en communication permanente avec bon Dieu. Et travail, métier tellement important, la caillou moun cap suivre Christ, cap servir bon Dieu, que parole a dit tu mangeras à la sueur de ton front. Mais pas quel côté dans la Bible, il dit tu mangeras à la sueur de tes genoux. Ça veut dire que li nécessaire, li important, li primordial pour chaque jeune garçon, chaque jeune fille qui entre dans l'église pour avoir une profession manuelle, pour être capable, premièrement, capable de gagner un salaire et tout capable de rendre service à la communauté. Mais, bon l'autre aspect tout, nous devons connaître dans ça qui a trait à la Bible. Les regardez dans Jacques 4, verset 17, qui ça dit? Il dit comme ça, Jacques 4, verset 17, il dit celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Qui ça nous doit comprendre par rapport à verset ça? Nous devons comprendre que